Qui est là? Il y a quelqu'un? Deux. Je vais... ça recommence. Je cherche... Ici, on est... Vous savez, dès qu'il fait chaud, on n'a pas de... Il y a tellement de... Appuyez. Que quoi? Qu'est-ce qu'il me dit là? Il y a tellement de soleil que je cherche un peu de... Un peu d'éclairage. Hein. Où je vais voir ça? Peut-être que là, ça va. Hein. Bah non, je vois rien. Hey, c'est ça être aveugle. Hein. Venez, 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 j'ai 2 mots à dire. Venez. Je vais voir si je vais... J'ai carrément aller à la cuisine. Voilà. Venez, 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 j'ai 2 mots à dire. Venez, 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 s'il vous plaît. Venez. On va régler ça vite, vite, vite. Vous voyez, non? J'étais au Ngata. Facebook m'avait bloqué parce que ma vidéo avait fait plus de 500 000 vues et que je prônais la haine. Donc maintenant là, vous connaissez, non? On ne va plus citer le nom de quelqu'un. On ne va plus dire machin, machin. Les aubergines en Afrique sont jaunes, non? Mais Kota. Les aubergines en Afrique sont jaunes. Donc, les aubergines, on ne va plus les mettre dans la marmite. On va les jeter dehors. On va jeter les aubergines dehors. Ou bien, les canaris. Les oiseaux canaris sont jaunes, non? On va ouvrir les cages pour qu'ils sortent. Non, sinon, plus sérieusement, je veux parler d'un sujet parce que il y a beaucoup de messages inbox. Comme il fait chaud ici, on n'arrive pas à dormir. Même tu mets même la clim. Hein. Maman, tu mets la clim jusqu'au matin, tu transpires. Ah, merde. Les gens qui dorment sans clim, merci. Hein. Hey, faut respecter les gens qui vivent en Afrique là. Donc, moi, mon message ce matin est, je m'adresse aux commerçants. Je me fiche qu'ils soient au Gabon parce que ceux-là, ils sont très impolis, les commerçants au Gabon. Les femmes béninoises au Gabon qui sont au marché là, merde. Tu vas demander quelque chose, elle t'insulte. Sans savoir même que tu comprends la langue. Hein. Maman, c'est combien ça là? Elle t'insulte d'abord ta mère con. Bande de cons dans leur langue. Hein. Olochi, t'as rien compris. Tu demandes seulement les prix de quelque chose. C'est comme la guerre. Ça, c'est pour les Gabonais. Ça, c'est pour les commerçants au Gabon. Ici, au Togo, tu demandes quelque chose. Là, ils te voient venir. Moi, quand je parle le Mina, j'ai un accent. Donc, tout de suite, ils savent que tu n'es pas d'ici. Et puis, par ton comportement, parce que tu es poli, tu dis bonjour, madame. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir les salutations. Tu dis bonjour, madame. La dame serre tellement le visage qu'on dirait que tu viens de baiser avec son mari la nuit. Merde. Je suis cliente. Je viens, je vous dis bonjour, madame. Vous allongez la figure comme si la bite de votre mari est collée entre mes jambes. C'est quoi avec vous? À peine dit bonjour. Elle répond bonjour. Là, tu n'as qu'une envie, vouloir sortir du magasin. Même pour te servir là, elle va prendre 3 minutes, 5 minutes pour se sortir en fil. Mais vous n'avez pas envie de vendre, mes soeurs. Ça, c'est pour les Togolais et les Togolaises. Soyez plus aimables, soyez plus polis avec les clients. Parce que c'est avec nos 100 francs, 200 francs que vous construisez vos villas. C'est avec nos talents que vous construisez vos villas. Maintenant, on va arriver en France parce que c'est là où c'est youkoukou. On va arriver en France ou en Europe. C'est là que les commerçants ont fini avec nous. Si aujourd'hui, d'autres peuples, les aubergines, les Canaries, tiennent le commerce en Europe, c'est pourquoi? Si les Canaries ont le monopole des boutiques exotiques, pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas capables de gérer. Non? Quelqu'un rentre dans votre magasin, vous allongez la figure jusqu'à... Bon, il n'y a même pas bonjour. Hein. Normalement, un client, ce n'est pas au client de vous dire bonjour. C'est à vous de recevoir le client ou la cliente. Vous ne dites pas bonjour. On vous dit bonjour, là, c'est la guerre. Même pour nous servir, c'est tout un problème. Pire, les produits en France, là, vous congelez, recongelez, recongelez, recongelez. Et c'est cher. Vos frères vont chez les Canaries, pourquoi? Parce qu'eux, ils baissent le prix. Parce que chez les Canaries, c'est moins cher. Donc, ils vont là-bas parce que c'est moins cher. Et puis, ils sont un peu polis, malgré tout. Donc, si vous n'êtes pas malin pour récupérer la manne financière qui tourne là, tant pis pour vous. Parce que moi, je ne fais pas ce commerce. Si je faisais ce commerce, j'allais ramasser tout le monde que oh, soyez plus aimables. Ça vous coûte quoi les commerçants africains en France? Les restaurateurs, c'est pareil. Tu rentres dans un restaurant parce que la gamine binda déjà avec le patron. Tu dis bonjour là, c'est comme si tu vis la frappe au resto. On rentre au magasin, les magasins des Africains Château Rouge. Moi, je n'ai pas pour habitude d'y aller. Il m'arrive d'y aller de temps en temps. Tu rentres dans leur magasin là, mais maman, tu es leur rival.
pas envie de vendre. Entre celles qui vendent cher, elles sont mal élevées, elles sont mauvaises, elles sont odieuses et qui volent en plus la monnaie. Quand ces femmes-là vous rendent la monnaie, hein, maman, pardon, recontrôlez la monnaie. Elles nous volent toujours 1 euro. Elles nous volent toujours 50 centimes à Calaisie. Hein? Vous voyez pourquoi les Canaries nous dépassent en tout? Parce que les Canaries savent que, quoi qu'on dise, c'est avec notre argent qu'ils font leurs millions. 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, ça va aller. Je vous dis toujours que nous sommes une manne financière, nous sommes une force économique. Mais saisissez-la. Vous faites que vos frères vont acheter ailleurs tout le temps. Pourquoi? L'autre jour, j'ai mis un post en disant, vous avez chez Auchan, Leclerc et compagnie, les mêmes produits 2 fois moins chers. Beaucoup m'ont reproché inbox, mais oui, je ne soutiens pas les Africains. Mais que nenni. Parce que quand je dis Auchan et consorts, vous allez trouver l'igname chez Auchan 1,50 €, chez grand frère 1,50 €, chez ton frère togolais ou chez ton soeur, non, ton soeur, c'est pas français, pardon, laissez ça, ton soeur. Chez ta soeur africaine, le même igname va être à 4,50 €, 5 €. C'est pas le même avion que vous prenez, c'est pas le même douane, la même douane, c'est pas le même taux. Hein? Attendez. Vous voulez qu'on soit solidaire. Moi, j'ai dit que notre force politique, la force économique là, ils nous ont envoyé les portes, on va récupérer notre force politique. Vous avez des magasins, on va acheter chez vous, mais soyez aimable, soyez poli. On vous apporte l'argent. Bongo avait dit, hein, quand un étranger apporte sa force de travail, apportons-lui notre amitié et notre courage et notre gentillesse. Vous, là, on vous apporte l'argent, vous nous insultez. Tu vas dans un magasin pour acheter un bobolo. Hey, la dame te regarde jusqu'à... Tu as même peur de dire bonjour. Pourtant, l'argent, là, c'est un problème. On prend le truc, on te dépose, on te dit même pas te dire madame. Non. Mais on est où? Donc, tous ceux qui m'ont fait les reproches pour dire que je ne soutiens pas les commerces africains, est-ce que c'est vous qui avez fait le post pour dire que mettez le nom des magasins là? C'est moi qui ai fait le post. Mais nos sœurs et nos frères sont insolents. Il faut le dire. Quand je parle, vous allez me dire que oui, je n'aime pas les Africains, je ne soutiens pas. Non, justement, qui aime bien châtie bien. On a la capacité d'être meilleur que les autres. Mais cette nonchalance, cette façon de faire nous dessert. On a la même capacité d'être des femmes d'affaires révolutionnaires. Mais cette façon de faire nous dessert. Cette impolitesse caractérisée nous dessert. Cette méchanceté gratuite nous dessert. Cette cherté de la vie que nous appliquons sur nos frères et sœurs nous dessert. Hein? Il faut que ça change. Donc tous ceux qui pensent que je ne soutiens pas le commerce africain, c'est faux. Je vais chez mon frère africain, s'il est poli, s'il me respecte. Il est hors de question que je nourris un rat qui veut me couper la main. On est d'accord? Donc moi, mon message ce matin, je ne vais pas être longue, c'est ça. Cette vidéo, je vous en prie, maintenant, autre chose, maintenant quand je fais des vidéos, hein, que ça direct ou des lives, sauvegardez-les, partagez-les, puis gardez-les dans mon téléphone parce que Facebook, maintenant, il s'attaque à moi parce que l'autre vidéo, comme je vous ai dit, a fait 500 000 vues, ils ne sont pas contents, donc je draine la haine. Donc maintenant, là, quand une vidéo arrive, sauvegardez-la vite parce que quand ils commencent comme ça, maintenant, là, je suis surveillée de près. Avant, je n'étais pas surveillée, j'ai attaqué un sujet sensible, donc je suis surveillée de près. Donc le noir, là, je fais une parenthèse, le noir doit être frappé, vilipendé par toutes les nationalités du monde entier. On doit dire merci, c'est terminé. Chaque nation qui nous attaque, on va lui répondre. Chaque couleur qui nous attaque, on va lui répondre. On est en mesure de répondre. Hein? Nous sommes des enfants aussi, nous sommes des enfants de quelqu'un, nous avons de la dignité, nous avons le sang qui coule dans nos veines. On s'est fait trop piétiner. On nous a trop piétiné. Maintenant, on va répondre œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. J'ai dit. Donc, je reviens chez mes commerçants africains là. Si vous voulez qu'on vienne dans vos restaurants, soyez aimables. Si vous voulez qu'on vienne dans vos magasins, soyez aimables, soyez polis, soyez courtois. Et surtout, cassez un peu vos prix, diminuez un peu vos prix. Il est hors de question qu'on arrive dans un magasin, le Pakistanais est là, il vend le gombo 4,50 €. Ma soeur africaine vend le gombo 7,50 €. Hé, à Calaisie, je vais aller au moins cher. Vous croyez que quoi? Hein? On cherche tous l'argent. Le macabo du Cameroun est là chez ma soeur camerounaise là, 7 €. Sur le chinois, 3 €. Je vais aller où? Donc, revoyez vos choses. Revoyez votre façon de faire, votre manière de vous comporter. Et je reviens là-dessus, je me répète, je le dis, vous êtes trop insolents, les commerçants africains. Hein, impolitesse, Valérie, hein, merci. Impolitesse caractérisée. Et ça, c'est dans tous les pays. Je vous dis que j'ai subi ça au Gabon jusqu'à. Au Gabon, comment les femmes béninoises m'insultaient. Même ici au Togo, là. On va faire les courses avec mes soeurs. Hein. Comme je rentre là, pour moi, là, je ne comprends pas la langue. Comment est-ce qu'elles m'insultent? Et qu'elles bagnaient ailleurs. Je demande un exemple. Hein. Il y avait je voulais prendre un poisson fumé. Donc, il dit bonjour, madame. C'est comme le poisson.
Je vais parler français. C'est combien de poissons? 1700. Je dis, ok. Petit poisson, 1700. Oh, vous ne pouvez pas diminuer. Il y a une qui est à côté dit, ah, diminuer nous quoi? Ah, diminuer nous quoi? Bon, ça t'a mené. Et nous, là, c'est des cacos fan, ou même des cacos, mettons. Voilà, comme même fier, doué, je vous traduis. L'autre à côté lui dit, mais tu aides demande de diminuer, tu vas diminuer quoi? Ça, le 100% qui peut coûter 1300, mais comme tu vois qu'elle n'est pas dit ça, tu peux prendre 1500, les 200, tu peux déjà manger. Quand elle a dit ça, vous me connaissez, je dis, oh, ah! Et nous, les premiers, il y a tout. Et nous, les premiers, il y a tout, nous, les premiers. C'est un film, je vais dire notoirement. Mais les salons, les films vis-à-vis, zozo, zozo. Dis donc! Faut changer de comportement. Maintenant, c'est me dit, oh non, oh, tanti, mianto, tu n'as pas vu qu'on était mianto d'avant de vouloir me carotter 500 francs. Tu n'as pas vu qu'on était sœurs. Donc, voilà les comportements. Donc, comment voulez-vous qu'on achète chez vous? On ne peut pas. On ne peut pas. Mais on va venir, si vous nous recevez bien. Et je donne le mot d'ordre, allons chez nos sœurs et frères africains qui ont des magasins. Allons dans les restaurants africains. Les restaurants africains, vous avez des prix prohibitifs. Un petit poisson de tilapia qui a fait la guerre de 14-18 dans vos frigos, que vous avez fait briser, congeler, n'a recongelé, congeler, n'a recongelé. Le poisson est parti en Chine, est parti par Katmandou, a atterri là-bas à Makokou. Vous nous vendez ça combien? N'a 20 €. Non mais oh, un petit poulet qui a traversé la savane d'Ondjolé pour arriver à Lambaréné via, comment on appelle ça là, chez les Batékés là-bas, là, à France-Ville. Vous nous vendez ça combien? Ce même poulet, dans un restaurant français, on va l'avoir peut-être même 5 €. Mais changez de comportement, les gars. Changez de comportement. Après, vous dites qu'on n'est pas solidaire. On va être solidaire. Vous allez nous ruiner pour être solidaire avec vous. Sérieux. Vous allez nous ruiner pour qu'on soit solidaire avec vous. Donc, voilà. Oh. J'ai fini. C'était mon coup de gueule. Donc, ne me taxez pas que je ne soutiens pas les commerçants. Je soutiens les commerçants. Mais, je répète, soyez polis, avenants, courtois et surtout honnêtes envers nous. Diminuez un peu les prix. Soyez aimables. Nous ne sommes pas vos chiens. On vous apporte à manger. Apportez-nous la politesse. Nous exigeons l'excellence des produits de qualité. Vos produits, on prend chez vous. C'est congelé, congelé. Tu vois même des fois les aubergines là. Hein? Ça a été ratatiné. Même les mamies de 105 ans n'ont pas la peau ratatiner comme ça. On prend quand même parce qu'on dit que c'est notre soeur. Vous nous empoisonnez, on accepte. Et vous nous insultez en plus. Ben non. Non, non, on n'accepte pas. Donc, on va venir dans vos magasins, mais revoyez vos prix, revoyez vos éducations, je ne sais pas si c'est français, si on dit vos éducations, votre éducation, revoyez tout ça, et nous allons revenir. Parce que, si vous loupez le coach là, hein, si vous loupez le coach de Jeune Canary là, vous n'allez plus jamais commercer en Europe, ni nulle part ailleurs. Parce qu'il y a un air de révolution qui est en train de tourner. L'air de révolution est en train de tourner, donc essayez de ramasser le plus de clients possible, mais changez de comportement, nous ne sommes pas vos chiens, je répète. Et si vous ne le faites pas, je vais revenir ici avec vous parce que j'ai décidé. Parce que vous, il va falloir qu'on vous dresse ici. C'est quoi? L'Afrique n'avance pas. Oh non, 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 c'est la politique, c'est le gouvernement. Ce n'est pas affaire de gouvernement, c'est affaire de nous-mêmes. Parce que si on ne se lève pas, personne ne va se lever à notre place. Je vous ai déjà dit l'autre jour que les gouvernements, ils s'en foutent. Ils ont leur frigo plein. Ils font venir leur avion. Ils ont leur appartement à Kalakala, n'importe où. Donc quand ça va tourner, tout le monde va partir. C'est nous qui allons rester là. Qui va venir nous éduquer? Hein? Si vous n'éduquez pas vos enfants, c'est le gouvernement qui va les éduquer. Donc, mes chers vendeurs et vendeuses et restaurateurs, revoyez vos comportements, dressez vos serveuses. Une serveuse qui fait la gueule à une cliente ou à un client doit être remplacée illico presto. Parce que être serveur, c'est un travail à part entière. Être serveur, tu n'es pas là pour être rival avec les clientes et être gentil avec les hommes. Voilà le comportement des serveuses. Voilà, vous prenez que des hommes. J'en ai fini. Maintenant, vous avez quelque chose à dire? Maintenant, je vais chercher à vous lire, hein, parce que... Une aveugle qui fait les vidéos, non? Qui est là? Bon, j'en ai fini avec vous. Si vous avez des questions, je vais lire ce que vous avez écrit. J'ai raison pas de ce que j'ai dit là, parce qu'on va encore me dire que oh, je déteste les Noirs, je descends mes frères. Parce que voilà vos raisonnements à la con. Voilà les raisonnements à la con que je ne supporte pas. Quand j'ai fait la vidéo, je suis les Canaries, c'est les Noirs qui viennent me dire que non, ils sont partis chercher quoi en Chine, c'est bien fait pour eux, l'Afrique a assez grand pour rester. Nelly, bonjour. Bonjour Martine. Bonjour la bourgeoise de Gonzague. Bonjour Yvette. Et Mélanie, bonjour. Comment tu vas? Bonjour Siméon. Quelqu'un a écrit en arabe. Hey, je vais dire comment? Bismillah, mon frère ou ma soeur. Julie, Julia.
Bonjour. Charlie, bonjour. Soso. J'ai ajouté tes parents, hein, Solange. Solange, tu as vu à Libreville, donc comment est-ce que les femmes du Béninois nous insultent quand tu vas au marché? Ou quand tu vas acheter les beignets là? Tu attends là pour acheter le beignet. La femme là t'insulte. Non mais, attendez. Bonjour Omar. Bonjour Kani. Bonjour Estelle. C'est pareil à l'eau. Mais oui, oh, mais j'ai eu le coup, non? On veut me vendre un poisson à 1800 et elle veut me couper la tête alors que le poisson vaut 1300. Est-ce que tu me connais, non? Moi, je ne l'ai pas loupé, hein. En direct, je l'ai payé en même temps cash. Pour moi, ne dure pas. Dans un mauvais film, je ne dure pas longtemps. En même temps, je rembobine. Et puis, on finit en même temps. Bonjour Valérie. Monique. Mais oui, les aubergines. Oh, il y a les aubergines jaunes, hein, partout. Hein? Est-ce que j'ai menti? Il y a les aubergines jaunes partout. Donc, comme dit quelqu'un, hein, partagez la vidéo, partagez la vidéo, c'est que ça arrive dans les oreilles de nos sœurs et nos frères commerçants, restaurateurs, tous ceux qui tiennent les commerces. On va faire notre révolution économique. Il est temps, il est l'heure, on va la prendre. Et s'ils ratent le coach là, c'est fini pour eux. C'est les Pakistanais qui vont prendre le machin. Et quand vous me dites que oui, il y a plein de villes où il n'y a pas de trucs africains, c'est le grand frère. Dans toutes les provinces, c'est le grand frère qu'il y a. Les magasins grand frère qu'il y a. Il n'y a pas de trucs exotiques. Donc, si je dis ça, je ne fais pas de pub pour eux, mais je dis où les gens peuvent se nourrir avec des produits de bonne qualité et moins chers. Parce que chez Grand Frère, chez Auchan, c'est vraiment qualité, top qualité, c'est frais, de chez frais. Bonjour, Dame Greta. Les mamans togolaises à Château-Rouge la font un jour sans savoir que je suis togolaise. Mais c'est leur boulot, ça. Insulter les gens. Un politesse caractérisé, Valérie, je te jure. Greta, ils vont te couper encore. Je te dis. Facebook, maintenant le collimateur. Bravo, si tout le message est bien reçu. Merci, Valérie. Monica est ah bon, comme elle parlait français avec mon neveu. Mais oui, c'est des malades. Bonjour Mimi, bonjour Jocelyne, bonjour Marie-Thérèse. Jean-Jacques Abena, tu as raison sur toute la ligne sur le comportement des Africains. Sur le comportement des Africains. C'est pareil partout. Merci pour ce poste. Et cela peut faire changer les choses. J'aimerais. Parce que là, on a une manne financière qu'on est en train de récupérer. S'ils ne se disent pas la balle au bon, c'est leur problème. Hein? C'est eux qui ont le magasin. Nous, là, on balaye le sol. Mon frère, moi, je lave l'assiette des blancs. Je lave le sol du blanc. Donc, si je vendais quelque chose là, moi, j'ai eu 2 restaurants. Je vais vous raconter ça un jour. J'ai eu 2 restaurants en France, en Charente-Maritime. Un à La Rochelle, un à Sainte. Quand j'ai commencé à ouvrir là, les gens disent, mais non, il y a trop de restaurants ici, tu ne pourras pas vendre. En plus, tu es noir. Je leur ai démontré par A plus B que la manière dont tu soignes tes clients, la manière dont tu cuisines, tu vas rafler tous les clients. J'ai tellement raflé les clients qu'on m'a tiré dessus. J'ai fait la une en 94 ou 95 en Charente-Maritime sur la Gazette. Les gars m'ont tiré dessus sur le restaurant. Ils ont bousillé le restaurant parce que j'ai raflé les clients. Eh ben oui. Moi, quand je décide de faire quelque chose, je dis, je n'ai pas de cerveau, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas les diplômes. Jackie et l'oncle, c'est pas moi. Donc, quand je veux, si vous lavez les assiettes là, je suis bonne dans mon domaine. Pour laver les slips, je suis la meilleure. Pour balayer, je suis la meilleure. Mon père a dit, il n'y a pas de ce métier. Dans tous les métiers, si tu veux être voleur, hein, sois le meilleur voleur du monde. Si tu veux être prostituée, il faut que tu sois la meilleure. Donc, chaque métier que tu choisis de faire, sois le meilleur dans ton domaine. Donc, si vous ne voulez pas vendre, laissez les magasins, nous, on va gérer. Un changement de mentalité s'impose. Mais bien sûr, il faut changer de mentalité, sinon on ne va pas y arriver. Anastasia, tu as raison. Merci, Béatrice. C'est vrai, ma soeur. Surtout, il faut qu'elle soit aimable. J'ai boycotté. Ben voilà. Je n'ai que ce genre de messages inbox. J'en ai eu, je ne sais même plus combien. Ce matin, j'ai dit, mais non. Si tout le monde se plaint des magasins africains, c'est qu'il y a un problème. Donc, je vais essayer de sensibiliser, de faire un peu appel parce que ce n'est pas normal. En plus, la fille aussi qui te regarde te parle mal. Et comment? Aide-toi, hein? Tu dis bonjour, madame. Bonjour. On dirait que tu viens de baiser avec son mari. Non, mais bon, les filles, c'était juste ça. Je ne vais pas rester longtemps. Et partager la vidéo. Et gros bisous à tous. Bon vendredi à tout le monde. Et à bientôt. Bye bye. Moi, je suis encore dans mon show là, prier pour qu'un avion arrive. Parce que ici, je suis fauchée comme un rat d'église. Je n'ai pas de connexion. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de médicaments. Donc là. Peut-être même que vous allez entendre les mauvaises nouvelles. Donc, priez qu'on envoie un avion pour qu'on rentre. Parce que là, j'en peux plus. Je n'en peux plus d'ici.
Entre les gens qui t'insultent, quand tu fais les courses, la mauvaise foi, même la famille, tu les envoies, ils te coupent étam, c'est-à-dire on t'arnaque. Vous voulez qu'on évolue? Vous voulez qu'on évolue? Tu envoies ton propre frère ou ta propre soeur, la chose coûte 150 francs, il vient te dire que ça coûte 300. Mais comme moi, après je dis, c'est où la monnaie? Je parle, tanti, tu m'as vendu ça à combien? 150. Madonna, 150 là c'est où? Envoie mon argent. Moi je le suis, hein. Non. Ramène des bonnes choses. Ramène quelle bonne chose? Là, moi, tu entends qu'on parle là, on passe en valise, hein. Pépin, bonjour. C'est pourquoi j'aime trop le restaurant de tonton Pépin. Ah ben chez Pépin, c'est pas un restaurant. Non, chez Pépin, c'est pas un restaurant. C'est pas un restaurant parce que c'est le seul restaurateur africain qui, qualité, rapport, prix. Je ne fais pas de pub. Hein. Pépin ne me donne pas à manger gratuit, je paye. Il est même là, vous pouvez lui demander. Mais maintenant, quand je vais venir manger gratuit parce que je suis en train de faire la pub. Bon, voilà. Pépin ne me donne pas à manger gratuit. Quand tu vas chez Pépin, tu as un poisson bar, bien frais, entier, 25 €. Ce même poisson bar, moi, ma cantine le midi, c'est au Congrès. Tu n'as même pas la moitié du bar. Tu payes 20 €. Tu n'as pas la moitié, hein. Je dis 20 €, 35 €. Tu n'as pas la moitié du bar. Ils enlèvent les arêtes et la tête, la moitié, c'est-à-dire un filet. On te met 2 pommes de terre qui ont fait la guerre de 14-18, là, et un verre de vin, là, 35 €. Chez Pépin, tu as le bar entier, avec un verre de vin, l'accompagnement. On paye 25 €. Et c'est frais de chez frais. En plus, tu arrives à n'importe quelle heure. Tu choisis ta table. Tu rentres en cuisine. Tu exiges tout ça là pour 25 €. Et on trouve que c'est cher. Pépin aussi a un mauvais comportement. Mon frère, on va régler les comptes ici aujourd'hui. Pépin, comment se fait-il que toi, avec la qualité du service que tu offres, tu permets à des gens d'arriver très tard, sachant que les gens qui arrivent à partir de 23 h là, ceux qui vont dépasser ne même pas permettre de payer le gars qui fait le service avec toi. C'est une perte d'argent. Parce qu'un restaurant s'ouvre à 20 h, ferme à 2 h du matin ici en France. La fille des gens est ici en France, hein. Maman, le coup de repartir est vite. Hein. Voilà, un restaurant ferme à 2 h du matin en France, tout le monde le sait. Je suis du métier, très peu le savent. Donc au-delà de 2 h, on ne peut plus. C'est à partir de minuit, 1 h du matin que mes frères et soeurs arrivent chez Pépin. Et comme lui aussi, je vais satisfaire la compagnie, il sert. Et il sait quoi? Et puis les gars, au lieu même de prendre, comment on appelle ça, un repas conséquent et prendre une bouteille, non, ils vont juste prendre un truc à 20 €. Ils ont même leur bouteille de vin dans le sac. C'est normal. Je viens de parler pour les gens qui se comportent mal. Voilà les clients qui se comportent mal chez Pépin. Et comme lui n'ose pas le leur dire, je vous dis ça, oh, ceux qui se sentent visés là, m'en fous, bloqués aussi. Voilà, j'ai fini. Ah, Jean, comment tu vas? Jean, tu sais, on a parlé de toi. Hier, j'étais à une messe. Avant hier, j'étais dans une ferme avec des amis et je leur parlais de tes œuvres, tout, j'ai montré et tout. Ils ont dit, ah, mais il est où ce gars-là? J'ai dit, ben, il est ici. Donc, en fait, il y a un qui est parti à côté de nous faire les livraisons. Quand il va rentrer, je ne sais pas quand, si l'avion ne vient pas avant, eh ben, je pense qu'on va te faire une surprise, un de ces 4. D'accord? Jean. Eh oui, elles vendent par contrainte, hein. Non, Pépin Lomé n'est pas doué. Non, envoie-moi l'argent, non, pardon. Vous tous qui me regardez là, vous ne pouvez même pas envoyer, il n'y a pas de MoneyGram. Envoyez alors les mégas. Ou si vous avez les parents, dites-leur de me donner 10 000, parce que là, j'en peux plus. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir longtemps. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Et là, vous allez encore me taxer de... Elle n'aime pas les Africains, elle ne soutient pas, m'en fous. Mais alors, je vous souhaite à tous bon week-end. Si on ne se voit pas d'ici demain, portez-vous bien et surtout, soyez fiers de vous. Quand tu es balayeur de rue, c'est ça qui te fait vivre, fais le bien. Soyez fiers de qui vous êtes, même si vous dormez dans un trou à rats, c'est ce trou à rats-là qui t'a fait naître. C'est de là où tu sors, tu ne peux pas voir ton trou à rats. Parce que la vidéo que j'ai fait avec ma mère l'autre jour là, il fallait voir les écrits inbox. Oui, vous montez, la maman n'était pas bien habillée, il fallait la prêter. Vos mères cons, vous habillez ma maman. Est-ce qu'on est venu pour montrer les habits, on est venu montrer ce dont elle souffre, ce qui ne va pas. On n'est pas venu pour montrer les habits, non? Je montre qu'on appelle ça la maison. On n'a pas une maison en carreau ou en marbre. Je vais montrer une maison en marbre qui n'est pas la mienne. Au village. Maman. Les gars, je vous laisse. Gros bisous à tous. Et à nous revoir. À bientôt. Je vais te bloquer tout. C'est Pépé même qui accepte ça. Va là-bas. Pépé. On m'a dit la boucle. Ok, c'est toi. Non, mais c'est vrai. J'ai bien dit ça, que c'est Pépé qui accepte ça. C'est vrai. Non, par rapport à ce qu'ils offrent, parce que les gens oublient une chose.
La restauration, c'est un métier de prostituée. Moi, j'ai fait ce boulot pendant 10 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était mon métier. J'ai créé mes 2 restaurants de toutes pièces. C'est un métier de prostitution, c'est-à-dire quand les clients viennent, ne voient pas le propriétaire, ils ne veulent pas consommer. Donc, on est obligé de rester. Mais ayez un peu pitié des restaurateurs, quoi. À un moment donné, dégagez, quoi. Et surtout, venez à l'heure. Et amusez-vous après. Ne venez pas à 2 heures à l'heure de la fermeture pour manger, puis vous voulez vous amuser jusqu'à 4 heures du matin. Quel est le temps qu'il va avoir, de récupération il va avoir pour recommencer demain? Sachant que la maladie des restaurateurs, c'est les phlébites. C'est-à-dire les pieds qui s'enflent à la vieillesse. Puisqu'on a tous souvent la maladie des jambes sans repos. C'est de ça que souffrent les restaurateurs. Donc, ayez un peu du bon sens. Pour le restaurant ferme en France à 2 heures du matin, on vient à 20 heures. Ou on vient à 22 heures, mais on essaie de manger au plus tard à minuit pour que le serveur parte, puisque les serveurs sont payés jusqu'à minuit. De minuit à 2 heures du matin, les serveurs ne sont pas payés. Ils ne sont pas là, ils partent. Donc, soyez un peu magnanime, quoi. Que chacun fasse un peu sa réflexion et essaye d'être bien avec les gens. Donc voilà, je vais arrêter parce que maman, papa, toi ne va pas arrêter aujourd'hui si je ne pars pas. Gros bisous, ciao, ciao.